corriger Moïse. Mais plutôt c'est lui-même qui avait dit Israël doit se marier entre eux. Et c'est lui qui peut apprendre l'Éthiopienne. C'était scandale. Alléluia. C'était scandale. Mais les murmures ont commencé. La Bible dit alléluia. Parce que Aaron et Myriam et les autres ont dit que Dieu ne parle qu'à Moïse. Dieu n'a pas aimé. La Bible dit Dieu les a convoqués. Dans le temps de l'assignation. Moïse, Aaron, Myriam, convocation. Dieu est descendu comme une fumée. Il a dit s'il y a un prophète au milieu des fous, il révélera à lui des songes et des visions. Il y a des prophètes songeurs. C'est la classification des prophètes d'église. Parce que Dieu n'envoie pas un prophète majeur dans une église. Le Branham tabernacle n'appartenait pas à Branham. Il avait laissé ça à Orman Nevi. Parce qu'il n'y a pas de promesse. Le prophète est envoyé dans une église. Il sera limité. Tu envoies un prophète dans un âge. Pas dans une église. Est-ce que vous êtes avec moi? On doit comprendre une chose. Branham ne peut pas être Ephésiens 4. Les prophètes du Nouveau Testament sont des prédicateurs. C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi nous voyons tout ça. Frère, un prophète majeur a dit à Moïse, je me révélerai à lui par des songes, par des visions. Mais il n'en est pas ainsi de Moïse. Lui, je le parle de bouche à bouche. Il voit la représentation de mon image. Il est différent de vos petits prophètes. Je peux entendre quelqu'un dire amen. Ça c'est un prophète majeur. Ephésiens 4, ce n'est pas aussi des prophètes mineurs. Il y a beaucoup de gens qui font la confusion là-bas. Ephésiens 4, il est différent du prophète mineur. Il a même dit un prophète mineur, il a un message. Son temps est limité. Donc la différence entre un prophète majeur et un prophète mineur, c'est que ce court temps. Parce qu'on ne parle pas beaucoup de lui. Le problème de Amos était un prophète mineur. Jérémie était un prophète mineur. Malachi était un prophète mineur. Il avait un message pour Israël. Les prophètes de Ephésiens 4, ils n'ont pas de message. Ils n'ont pas de message. Les prophètes majeurs agissent dans un âge. Les prophètes mineurs agissent dans des générations. Parce qu'une génération compte 40 ans. Les prophètes faisaient 4. C'est le prophète des églises. C'est-à-dire des prédicateurs. Ils n'ont pas de message. Ils peuvent venir répéter. Il vient de répéter, il n'a pas de message. Tu peux dire Branham soit un prophète de Ephésiens 4. Tu ne peux pas répéter. C'est autant de cautionner les bêtises. C'est autant de défendre ce message. Amen. Vous ne pouvez pas le ramener là. Donc si vous le ramenez là, Branham tabernacle appartient. Branham avait abandonné ça. Vous savez, Branham tabernacle appartenait à Orman Nevi. Branham venait même demander la chair pour prêcher. Amen. Parce que Branham a compris. Je suis ici, je ne peux pas bien faire le travail. Et il n'y a pas une écriture qui dit que Dieu envoie un prophète dans une église. Et c'est même Branham lui-même qui dit ça. Branham dit Dieu ne peut pas envoyer un prophète majeur dans une église. Non. Voilà pourquoi Moïse avait reçu un message pour tout Israël.
Israël. Vous voyez? Vous pouvez parler à tout le monde. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oh, nous devons prendre ici. Dans Actes chapitre 3. Verset 19. Répondez-vous. Donc, convertissez-vous. Que vos péchés soient effacés. Vous écoutez ça? Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir. Le ciel le retient d'abord. Il ne descend pas d'abord. Il faut que Élie rétablisse la parole. Il faut que Élie rétablisse la parole afin que le ciel le libère. Amen. Est-ce que vous suivez très bien? Il dit ceci, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Si vous dites ça, Branham n'a pas rétabli toutes choses. Vous voulez dire que Branham a rétabli le monde? Le rétablissement de toutes choses, c'est un processus. Comme Jésus avait dit, tout est accompli. Les gens continuent à souffrir, les gens continuent à mourir. Où est-ce que tout accompli là? Vous ne comprenez pas. Si vous restez seulement là, vous n'allez pas comprendre la parole. Tu viens nous dire, pasteur, mais c'est lui qui a crié là-bas. Pourquoi nous on souffre? Pourquoi on meurt? Il a crié tout est accompli. C'est un processus. Si vous prenez ça à l'instant, vous allez chuter. C'est un problème. Ça peut scandaliser les gens. Tout est accompli là-bas, les gens meurent. Ensemble, la soupe. Il a dit lui-même, il a dit tout est accompli. C'est la même chose que les gens font pour le message. C'est la même chose pour le rétablissement de toutes choses. Il a accompli le parti, Israël le parti, quand Jésus redescend, il rétablit le monde, les choses reviennent dans le monde. Amen. C'est de ça qu'il est question. Branham n'a pas rétabli toutes choses. C'est pas lui, c'est Jésus qui viendra. On ne comprend pas. Asseyez-vous. Parce que Dieu va vous enseigner. Asseyez-vous, les hommes de Dieu va vous enseigner. Si quelqu'un quitte le message, c'est qu'au commencement, il n'était pas que mort. Ça, c'est l'exacte vérité. C'est qu'au commencement, tu n'étais qu'infiltré. Parce que le message, je sais pas où aller. Le message, c'est ça la fin des temps de Dieu. Le message, c'est ça la prédestination. Voilà pourquoi il faut être prédestiné. Personne ne peut venir au Père. Si mon Père ne l'attire au Père, c'est l'élection. Même si tu es dans le message, tu vas continuer à sélectionner. Même si tu es dedans, tu vas continuer à sélectionner. J'ai cru le message, c'est fini. Ah bon, qui t'a dit ça? Ah bon, c'est fini. Mais attends, tu comprends pas que c'est le message? Le diable ne peut pas aller dans les boîtes de nuit. Le diable ne peut pas aller même dans les églises. Il est déjà là-bas. Il cherche à introniser dans le message. Branham avait vu ce serpent noir et jaune. Il avait raté d'abattre. Il est descendu dans les eaux. Voilà pourquoi les adorateurs de Branham, ceux qui le prient, le serpent noir et jaune est dans la parole. Et les véritables sémences vont être accrochées à la parole. Je me dis une chose. Branham dit dans les 3 sortes de croyants. C'est quelqu'un par exemple 157. C'est quelqu'un vous dit quelque chose. Il ne peut pas écrire virgule. Restez éloigné de cela. Cela doit être écrit. Si ce n'est pas écrit, restez éloigné de ça. Comment est-ce que tu as accepté le message? Et puis tu quittes. Quitte tranquille. Tu commences encore à combattre. Nous savons, on va venir à toi.
Amen. On peut plus accepter ça. C'est de ça qu'il est question. Le message, c'est la vérité. Le message, c'est la vie éternelle. Vous ne pouvez pas comparer le message avec les dénominations. D'ailleurs, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Oh non, ils ont le Saint-Esprit. Ils ont reçu ça quand? Attends, je vais te lire des citations inédites. J'appelle ça les poignards. Voilà, c'est ce qui fait trop mal. Je dis qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils ont reçu ça tellement. On dit le Saint-Esprit a été lié pendant les âges. Et cela devait être décelé à la fin. C'est ça le problème. Le Saint-Esprit, pour ton message, Dieu te le donnera. Si tu es sincère, on t'accordera cela. Mais ailleurs, Amen. Branham dit, dans la question et réponse numéro 2, paragraphe 44. Alléluia. Maintenant, cela n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vous appuyer là-dessus. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur le fruit de l'esprit. On a chez l'amour. La science chrétienne aussi à l'amour. Branham continue. Parce que le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et la science chrétienne fait preuve de plus d'amour que n'importe qui. Mais il réunit la divinité même de Jésus-Christ. Vous voyez, il n'y a qu'une seule évidence du Saint-Esprit que je connais. Alléluia. C'est une foi véritable dans la parole promise de Dieu. Dans la parole promise de Dieu. C'est le message que Branham a prêché. Le prophète continue. Il dit Jézabel est le type de l'église moderne d'aujourd'hui. Elle ne croyait pas. Si tu quittes le message, c'est que tu es en sécurité quand tu parles là-bas. Ça, moi, je n'y crois pas. Au contraire, tu es en danger. Amen. Il dit ceci. Parce que les catholiques et les protestants sont maintenant unis. C'est juste. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Ce sont toutes des dénominations. Alors, c'est simplement mère et soeur. Les deux là sont mère et soeur. C'est tout. Elles se chamaillent. Elles se disputent. Mais n'empêche qu'elles soient pareilles. Toutes est prostituée. Maintenant, je ne dis pas ça par moi-même. Je cite l'insulte le Seigneur. Oh non, la dénomination aussi, il n'y a pas longtemps, un pasteur du message, de la chair, le frère Patrice le prêcher. J'ai fait une vidéo, j'ai dit ça, ce n'est plus une église à aller. Vous ne pouvez pas emboîter les semences. Faites attention, n'acceptez pas n'importe quelle semence. C'est dangereux, frère. Cela peut tuer l'âme. Amen. Alléluia. Pourquoi les gens aiment les dénominations? Ils suivent l'argent. Il suit ça. C'est exact. Atikana Telekuna, la popularité. Tumba Branham, la popularité. Dans Tumba Branham, le message Magoya. La popularité. Mais tu te trompes. Tu te trompes. Le message, c'est la vérité, frère. Branham dit ceci. Dans le signe du temps, pardon, le signe de la semence du temps de la fin. Paragraphe 106. Il dit ceci. Mais
la parole de Dieu aussi était sémée. Et quand l'Esprit de Dieu commencera à tomber, la parole de Dieu vivra dans les gens. C'est-à-dire, avant donc la parole ne vivait pas dans les gens. Vous me suivez très bien? Je suis en train de lire. Mais la parole de Dieu a aussi été sémée. Et quand l'Esprit de Dieu commencera à tomber, la parole de Dieu vivra dans les gens. Et cette fausse épouse, vous me suivez, qui a commis adultère là-bas, il s'est plongé dans les créneaux, et qui a vendu son droit de naissance. Que va-t-elle moissonner? Une confédération d'église. L'homme dit c'est ça la marque de la paix. Est-ce que vous voyez la confédération? Le conseil œcuménique, le rassemblement des églises, les musulmans, les catholiques, tout ensemble. Comprenez que c'est les signes de la fin. Il dit ceci, qui doit être lié et brûlé comme les épines et les chardons. Là où la parole de Dieu a été sémée dans les cœurs des gens, il moissonnera une épouse pour Christ. C'est sûr que je me tiens ici. Prenez le signe du temps de la fin. Estimez-vous heureux d'accepter ce message. Alléluia. Le diable peut se préparer à monter pour aider le frère. Amen. Il dit ceci. Qu'y a-t-il l'église de Dieu? Un homme se dit, qu'y a-t-il? Je fais pardon 107. Qu'y a-t-il l'église de Dieu? Que se passe-t-il avec nous? Que se passe-t-il avec vous? Alléluia. Pendant se pose la question, qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne tient pas avec vous? Les baptistes, les presbytériens, les assemblées de Dieu, Jésus seul et tous les autres. Que se passe-t-il avec nous? Ne pouvez-vous pas voir la sémence? Faites attention à la sémence que vous acceptez dans le sein de votre cœur. Faites attention. On l'a invité là-bas, parce que pendant ce sa moto. Faites attention. Ça, c'est pas moi qui parle. C'est le prophète. Faites attention à la sémence que vous acceptez dans le sein de votre cœur. Ne prenez pas des créneaux. Prenez la parole. Prenez la parole. Prenez cet évangile. Accrochez-vous à cela. Ne quittez jamais ce message. Pendant que mes enfants, ne faites jamais l'erreur de quitter ce message. Amen. Ne faites jamais l'erreur. Restez accrochés à cela jusqu'à la fin. Persévérez dans ça. Alléluia. Tu ne regretteras pas les années de souffrance. Accroche-toi. N'abandonne pas. Même si elle est haut, elle est bas. Même si elle a des faiblesses. Accroche-toi seulement. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Accroche-toi. Même si la pression de la vie, même si certaines visions, tu ne comprends pas. Parce que le diable, parfois il attaque pas contre tu avec les autres. Le diable t'attaque contre toi seul. Il vient dans ta pensée. Il peut te rappeler les choses du passé. Suite à quoi? Parce que tu es attristé sur un point. Le diable cherche le faille. Il se filtre par cette erreur. Tu commences déjà à raisonner. Ne raisonnez pas avec la parole. L'épouse ne pose pas de questions
comment? Comment tu peux m'expliquer? Frère, si ce que le pasteur a dit c'est la parole, toi ne cherche pas l'explication de quoi? Parce que cela va t'emmener dans le raisonnement. Amen. C'est comme une fois qui me dit, je l'ai lu l'écriture. Pasteur, vraiment, message de Jean Robin. Moi, je vais sortir pour moi. Il dit, je ne comprends pas. On dit, nous sommes ici, nous sommes là-bas. Nous, j'ai dit, c'est comme ça. Brana me dit, j'ai jeté les semences. Mais les prédestinés, on a des véritables semences. Brana dit, c'est fait exprès. Dieu t'ai volé par exemple 22. C'est exprès. Pour emmener tout à réfléchir. D'autres partis. D'autres restés. Amen, amen, amen. C'est exprès. C'est clair. Pour qu'on puisse savoir est-ce que tu es de la vraie semence. Donc je quitte le message parce que je ne comprends pas une écriture. Ça c'est un problème. Amen. Amen. Oui. Le prophète nous emmène ici. Oui, il doit venir comme ça. Parce que la parole cherche de prédestiner. Si tu es prédestiné, tu comprendras. J'ai une citation que je vais vous lire ici. Regardez, si tu es un aigle, tu comprendras ce message. Pas des vautours, mais des aigles. Amen. Amen, amen, Je amen. prends ça d'abord rapidement même. Tu n'es pas un aigle, tu veux comprendre quoi? Dans le son de Pâques, au paragraphe 88, c'est le Saint-Esprit qui descend, vivifier, rendre à la vie ces gens qui sont prédestinés par Dieu pour être dans l'enlèvement. Ça bien dit, hein? Qui sont prédestinés par Dieu pour être dans l'enlèvement. C'est-à-dire que si c'est vraiment un aigle, amen. Pardon. Excusez-moi. Amen. Si c'est vraiment un aigle, je diminue un peu ça. Avec le téléphone, c'est comme ça. Ok. C'est-à-dire que si c'est vraiment un aigle, il comprendra le message de l'heure. Maintenant, si tu quittes, oh non, moi la semence du serpent là, je n'ai jamais cru à ça. Comment c'est un serpent va venir avec la femme? Viens, je vais t'enseigner. Peut-être que tu ne connais pas la semence du serpent. Proverbe chapitre 25, verset 2. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sauver les choses. La semence du serpent, c'est un mystère. Tu ne peux te comprendre par un prophète. Alléluia. Le prophète, c'est un livre. Amen. Toi, tu veux comprendre ça comment? Proverbe 31 dit, quelle est la voix d'une femme adultère? Elle mange, elle est sur la bouche, et dit que je n'ai pas fait ça. Amen. Donc là-bas aussi c'est le terme manger, non? C'est la voix d'une femme adultère. Il faut comprendre la semence du serpent. Moi j'ai jamais cru à ça. Tu n'étais qu'un vautour. Nous c'est le message. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors écoutez le prophète. J'avais dit que j'ai un peu beaucoup lu le prophète pour Amen. Amen. Oh Seigneur. Je vais lire ça rapidement. On va lire. Je vais prendre ça. La semence du temps de... le signe de la semence du temps de la fin. Paragraphe 115. Si l'église est ensémencée avec autre chose que la parole, elle ne peut pas aller à sa rencontre. Amen.
Amen. Vous voyez? Omoni. Il faut que la parole là soit sans mélange. Esengeli loba eza na Même dans les écrits du message, ça doit être sans mélange. Parce que cette parole ne doit pas féconder autre chose. Amen. Vous me suivez? Il n'a pas un corps bizarre, couvert de mycoses. Il a un corps parfait. Il a la parole parfaite. Et l'église sera ensemencée. Croirons en la parole parfaite. Et la parole parfaite s'unira avec une parole parfaite. Comme une seule chair, un seul corps. Comme le sang est mari et son épouse. Je n'entends pas les amens. Voilà dit amen. Après, je ne dis pas amen par moi-même. Mais amen signifie ainsi soit-il. Je crois cela de toute façon. Voilà dit oui, monsieur. La pluie de la première saison, la pluie est sur le point de tomber. Que va-t-il produire? Observez simplement. Encore un signe. La Vierge folle. Jésus a dit que juste avant la venue de l'époux, il y aura une vierge. Une vierge sage. Et l'homme de l'huile dans sa lampe. Et une vierge folle. Et la vierge folle se révélerait un jour et constaterait qu'elle n'a plus d'huile dans sa lampe. Quand arriverait le moment où l'on dirait voici l'époux, viens. C'est ça le cri maintenant. Voici l'époux. C'est ça le cri maintenant. Au Branham dit, il y a trois choses qui constituent le lèvement. Il y a le cri de commandement, qui est le message, qui appelle les gens sortis des traditions pentecôtistes. La chanson de la fête des trompettes. Paragraphe 275. Le message appelle les gens sortis des traditions pentecôtistes à s'accrocher à Christ personnifié ici. La parole faite chair. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça la vérité. Alléluia. C'est ça la chose. Et ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas l'huile. Pendant continue. Et de l'huile représente l'esprit. Voilà pourquoi c'est pas un péché. C'est parce que prier avec l'huile d'olive. Il peut mettre ça pour prier. Parce qu'une fois m'avait dit, il ne faut pas l'appliquer. Et le Branham l'appliquer. Parce que cela représente l'esprit. Je pense que l'esprit est ce qui amène la parole à la vie. Alléluia. C'est l'esprit qui amène la parole à la vie. Si vous prêchez, il n'y a pas l'esprit, la vie n'y a pas. Je pense que pour que la vie soit là, il faut l'esprit. Descendre. Amen. Alléluia. Amen. C'est nous les jeunes aujourd'hui qui manipulons la parole avec le pasteur de veille. Et d'autres jeunes aussi qui gardent l'autonomie de la parole. Sans compromis. Amen. Sans mélange. Mais la parole pure. Tu prêches avec ton cœur. Comme si c'était ton dernier jour de mourir. Amen. Aujourd'hui, c'est devenu rare. C'est comme il est partiel. Il faut prêcher comme c'est son dernier jour. Je pense donc que quelqu'un dit amen. Il continue de dire ceci. Frère Madame dit ceci. C'est l'homme qui amène la parole à la vie. Vous dites, eh bien, qu'en est-il de ces églises? Vous pouvez aussi poser la question. Qu'en est-il de ces églises? Si
des semences dénominationnelles, c'est cela qui viendra à la vie. L'Esprit de Dieu amènera cela à la vie. La Bible dit que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Alléluia. Amen. La pluie tombe souvent pour préparer les fruits de la terre. Mais les épines et les chardons se réjouissent tout en autant et vivent tout en autant que eux de la même pluie. Mais vous le reconnaîtrez à leurs fruits. C'est tout à fait vrai. Maintenant, quand elle vient, vous voyez, les fruits doivent être rassemblés. La pluie est sur le point de tomber. La dénomination fera éclore une dénomination. C'est tout. Mais la parole fera éclore Christ. Le plus, certainement, semer la semence de la parole. Ne semez pas de credo. Pour prier, il faut une bougie. Pour prier, il faut des chapelets. Pour prier, il faut ce sont des systèmes. Alléluia. Nous, on n'a pas besoin de ça. Un homme de Dieu représente littéralement Dieu. Et quand il prêche, la Bible c'est comme Dieu lui-même te parle. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. C'est ça la vérité, frère. Il dit, j'ai pensé. Ne voyez-vous pas, au moment même où les vierges folles veulent de l'huile pour faire croître aussi les semences, c'est le moment où Christ vient. Où elles sont laissées dehors. Le grand prédicateur Billy Graham a déclaré récemment que nous avons besoin d'une Pentecôte. Nous avons besoin que les gens reviennent. Les épiscopaux ont écrit un grand article, un dossier long comme ça et disant nous avons besoin des gens qui parlent en langue. Nous avons besoin des gens qui ont la guérison dans l'église, qui tiennent des services de guérison, des gens qui prient pour les malades. Où est-il de faire? De mettre de l'huile dans leur lampe. Exactement. C'est un signe de la semence du temps de la fin. Vous allez dire Amen. Pendant qu'elle essaie de faire cela, elle pousse en train. Elle fut enfermée dehors. Mais rappelez-vous, dans Malachie 4, le message est celui-ci. Le jour redoutable de l'Éternel viendra et brûlera toute la terre. Le juste foulera le méchant. Cela ne sait-il pas le produit après champ? Cela ne s'est pas produit après champ. Non. Sinon, l'écriture aurait perdu son efficacité. Elle aurait dit quelque chose qui ne serait pas vrai. 2000 ans se sont écoulés. Depuis lors, le monde n'a pas été brûlé. Depuis lors, pas du tout. Et juste non, plus n'ont pas foulé au pied des cendres de méchants. Mais nous attendons toujours cette chose qui prendra la foi et ramènera la foi. On s'en va à l'arbre de la Pentecôte de que le Gélec avait dévolé, que le Gélec est le asile. Alléluia. Amen. Toute dénomination. Credo.
dévorer. Dieu a dit, je vais de nouveau restaurer cela dans les derniers jours. Et cela sera restauré. Dieu enverra le Saint-Esprit. Amen, amen. Le Saint-Esprit vient lorsque le messager prophète vient. Donnez-moi les amens. Alléluia. Dieu enverra le Saint-Esprit sur la parole qui a été sémée de telle manière que cela soit restauré. Alléluia. La parole de Dieu est une sémence, un semeur sorti pour s'aimer. Le Saint-Esprit vient, pendant que le messager n'est sur la terre. Voilà pourquoi ils n'ont pas ça. Madame dit ils ont le Saint-Esprit dans l'esprit. C'est le Saint-Esprit dans l'esprit qui me fait prêcher, qui manifeste des dons. Quand tu chantes, tout ça c'est dans l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Le Saint-Esprit dans l'âme ne vient que lorsque le dernier messager vient sur la terre. C'est ça l'esprit de vérité. Amen. 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 Ils ont reçu ça depuis quand? Oh non, nous aussi on a le Saint-Esprit. Oui, dans l'esprit. Oh, vous traitez les pentecôtistes des païens, mais ils sont des païens. Les dénominations ne sont pas chrétiens. Vous voyez la citation, ce sont des pécheurs. Amen. Amen. C'est fort, mais c'est la vérité. Bon, je vais lire ça. Parce que quand c'est Branham, on se met au garde-fou, on dit Amen. Amen. Dans les soins de Pâques, paragraphe 114. Combien de presbytériennes? Combien de méthodistes? Combien de baptistes? Aujourd'hui dans le monde, combien de pentecôtistes connaissent la vérité et ont peur de prendre position pour elle? Ils connaissent la vérité. Ils ne veulent pas savoir. Je suis persuadé qu'il y a de quoi se demander ce que c'est qui est descendu sur vous au juste. Est-ce que vous faites partie de sa résurrection? Madame Paul les pose la question. Est-ce que vous faites partie de sa résurrection? Est-ce que vous oseriez aller crier pour une théorie, pour une idée d'homme? Ou bien avez-vous le vrai courage et la véritable stature d'homme qu'il faut pour prendre position et appeler bien, mal? Est-ce que vous faites partie de sa résurrection? Ou bien est-ce que vous adorez un ramassis de credo? Est-ce que vous êtes l'un de ceux qui se contentent d'aller au culte? Est-ce que vous avez votre nom écrit là? Tout en étant mort dans le péché et les offenses. C'est ici la partie. Celui qui ne croit pas à l'entière parole de Dieu est un pécheur. Et ne croyez pas à l'entière parole. Même il y a certains qui font des débats encore sur la divinité de Jésus-Christ. Oh, pitié! Oh, Jésus n'est pas Dieu. C'est la vérité. Branham a commencé à les citer depuis le haut. Les baptistes, des pentecôtistes, tout ça. Et quand on parle de ces pentecôtistes, ce n'est pas les pentecôtistes qui étaient scellés, Dieu avait regouffré pour enlever. C'est ceux qui se sont organisés. Ils refusent d'accepter. Mais sinon, les vrais pentecôtistes à l'époque, comme les William Seymour, comme des Alexandre de Witt, tout et autres, mais Dieu les a repris. C'est les fils de Dieu. C'était à leur temps. Mais ceux qui sont restés là, qui croient, qui détruisent même Frère Branham. Oh, Frère Branham est clair. Il dit le blasphème contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle venu. Et il y a des citations ici. Branham dit ceux qui refusent de croire le message de l'heure, ils ont blasphémé. Parce qu'ils ont rejeté
c'était la vérité. Oh, la Bible dit, tout ce qui arrive à la connaissance de la vérité, elle ne met pas ça en pratique, il n'y aura plus de sacrifice pour le pardon du péché. Amen. Quand tu connais la vérité, tu ne veux pas l'accepter. Branham dit, même si, amen, tu es né dans cette église, Branham dit, si tu es épouse, tu es enfant de Dieu. C'est ce que nous croyons, les enfants de Dieu sont partout. Qu'est-ce que c'est même chez les Ngunja, dans l'église catholique, partout ils sont là. Mais il ne doit pas demeurer là-bas. Il doit entendre le son de la trompette qui retentit pour les appeler à sortir. C'est ça qui constitue l'épouse. J'étais protestant, j'étais catholique, j'étais kimbangiste, j'étais ceci, j'étais cela. Vous avez entendu le cri, vous êtes rassemblés, c'est ça l'épouse. Amen. Moi je préfère mourir là-bas, mais ça te regarde. Amen. C'est ta position. Reste. Écoutons encore fois, madame. Le saut de Pâques. Paragraphe 115. Ces pharisiens croyaient que beaucoup de choses étaient la vérité. Vous voyez? Mais ils disaient, nous sommes des enfants de Dieu. Ce qu'ils étaient d'ailleurs, jusqu'à ce que cette parole soit prêchée. Mais une fois que cette parole avait été prêchée et confirmée, alors ils sont devenus pécheurs. Amen. Vous voyez? Avant c'était bon. Mais quand la parole maintenant vient, est confirmée. Et quand tu rejettes, tu es qui? Un pécheur. C'est clair. Amen. Alléluia. Amen. Pour avoir rejeté, alors ils sont devenus pécheurs pour avoir rejeté ce qu'ils savaient être la vérité. Ils en avaient rendu témoignage. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Comment est-ce que je pourrais renier la mère qui m'a donné naissance? Vraiment. Comment? Pardon, continue. Comment est-ce que je pourrais renier le Père dont le sang coule dans mes veines? Comment est-ce que je pourrais nier que Charles Branham est mon père? Je ne pourrais pas le faire. Je suis prêt à soutenir l'opprobre. Pourquoi que ce soit d'autre? Parce que je suis son fils. Alléluia. On est tellement parés dans le monde moderne avec nos femmes qui se coupent les cheveux, qui portent des shorts, avec nos femmes, avec nos hommes, pardon, qui n'ont pas assez d'écran pour dire la vérité, depuis la chair. Ça fait longtemps qu'on a laissé tomber l'importance de la parole. Le véritable évangile rayonne dans sa puissance. Les aigles l'entendent. Ils ne cherchent pas ce qui brille. Ils cherchent ce qui rayonne. Ce qui rayonne d'humilité, ce qui rayonne d'amour, ce qui rayonne de puissance. Voilà ce que recherche le véritable aigle. Alléluia. On ne peut pas gratter le sol d'une basse cour et que ça lui plaise. Il n'arriverait jamais à s'y faire. Cela ne le toucherait jamais. Parce qu'il ne le croit pas. L'aigle ne viendra pas gratter le sol. Comme la poule forte. Amen. Branham dit que Dieu nous vienne en aide. Mes amis, nos assemblées sont en train de perdre leur identité. Dépêchons-nous maintenant. Oh chrétiens, ne vous identifiez pas au faucon. Est-ce que tu peux me dire amen? Est-ce que je prêche à des gens qui sont là? Ne faites pas attention au courant. Nous avons la voix pour parler. Donnez-moi les amens. Je crois que les citations là vont t'aider. Il faut noter ces citations. Chrétiens,
mokristo Ne vous identifiez pas au faucon, kokoka na lingondo mais te à l'aigle. kasi na pongo Le faucon est mou. lingondo ezali Il s'abaisse. ya kitaka Ça, wana vous ne verrez jamais un aigle le faire. Il ne le fera jamais. Ne dis plus que Dieu au son du message. Moi, je vais dans le monde. Ça, c'est un faucon. Un aigle ne repart plus. Ce n'est pas sa constitution. Alléluia. Même s'ils sont quelque chose à tirer, mais l'aigle reste là. Amen. Il va aller là-bas faire quoi? Ok, ça, Dieu l'a déjà sauvé. Il va sauter là-bas pour faire quoi? Branham me dit, n'accusez pas le diable. Alléluia. Oh non, il m'a fait. Oh, il a fait ceci. Branham dit, c'est toi qui vas vers lui. Parce que lui, il ne peut pas te suivre. Parce que s'il te suit, il doit passer par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est juste. Oh, le diable ne peut pas devenir frère. Non. Amen. C'est toi qui sors de la clôture pour aller le croiser de la route. Qu'est-ce qu'un seau? Un seau, c'est une propriété. Qu'est-ce qu'un seau? Un seau, c'est une sécurité. Qu'est-ce qu'un seau? Un seau, c'est qu'il y ait un ministère. Branham montre quand vous êtes en sécurité et vous êtes une propriété privée. Vous n'êtes pas l'école publique. Vous êtes une propriété privée. C'est contrôlé par Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le public que chacun peut venir faire ce qu'il veut. Quand tu deviens une propriété privée de Dieu, c'est Dieu qui a le monopole sur ta vie. Amen. Comment ce diable peut rentrer dans une propriété de trou et il commence à te prendre? Comment ça? Est-ce que vous êtes avec moi? On est en train de descendre pour finir. Homme, femme, elle vous fera vous la lever. Quand même, les citations vont vous aider. Il y a plein de... Elle vous fera faire les choses que Dieu veut que vous fassiez. Je ne me soucie pas de ce que quelqu'un d'autre en dit. Le voisin dit. Oh, celui-là, il a perdu la tête. Il prie toute la nuit. Il lit la Bible. Je ne me soucie pas de ce qu'ils disent. Il s'agit de ce que Dieu vous a appelé à faire. C'est vrai. Oh, disent-ils. On ne peut pas quand même pas avoir un réveil vieux à la manière pentecôtiste. Mais si nous le pouvons, vous pouvez l'avoir chez vous. Et vous êtes la majorité. En Dieu, peu importe ce que les autres en pensent. Mais dans les derniers jours, mais dans ce dernier message qui est apparu, est venu un aigle qui vole. C'est l'époque de l'aigle, de la révélation, la parole de Dieu manifestée, la parole de Dieu prouvée. Oh enfant, avancez-vous dans ce baptême du Saint-Esprit. Entrez, virgule, croyez-y de tout votre cœur. Dieu vous remplira. Il est le Messie, ouais. Croyez cela. Qu'est-ce que le Messie? Qu'est-ce que le Messie? Le Messie, c'est celui qui est ouais. Il était le Messie. Puisqu'il était celui qui était ouais, pour ce jour-là, pour accomplir la parole de Dieu, pour être rédempteur, que Dieu a ressuscité ce corps, son épouse est louée pour ce jour-ci, et elle est déjà ressuscitée. Amen. L'épouse est déjà. On ne serait pas. Bien qu'on a 2 ans pour s'accomplir, mais on est déjà parce que le Saint-Esprit en nous. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es déjà enlevé. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es déjà ressuscité. Tout ça, c'est dans le Saint-Esprit. Amen. Amen.
Amen. Mais ce de Dieu physique comme ça pas encore. Hein. Na nzoto nani te. Mais par le Saint-Esprit, Mais na nzala molimo. il est en toi. Juste. Il possède toutes les capacités. Amen. Et là que Branham dit, vous êtes enlevés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh, les gens commencent à sauter. Oh, nous sommes déjà enlevés. Je comprends pas, redescends. Quand vous êtes enlevés dans les lieux célestes, c'est-à-dire la position d'un véritable croyant en Christ. Amen. Quand un chrétien positionné en Christ, Mokristo azala lolenge la kata c'est Kristo. ça être enlevé dans Yango les ne lieux connaître célestes. na dimission ya lola. Amen. 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 J'aimerais pouvoir le dire comme je le vois. Bon, na koloba ondenge na zomona. J'aimerais avoir l'instruction qui me permette de le faire. Na kolingana zala na maila ki. J'espère que vous le voyez. J'espère que Dieu, le Saint-Esprit, Kumale masanto. descend, mettre dans votre cœur de voir ce que je veux dire. Ya komona onga na. De mettre ce que Branham veut dire. C'est le Saint-Esprit qui le place dans ton cœur. Molimo santo kata na motema ayo. Alléluia. Parce ceux qui n'ont pas la vie, hein, Eza pala ba o basangi bomo ils ite. ne le reconnaîtront pas. Ba koyeba ete. Ils continueront tout droit Ba ko koma ka en kulolenga. pensant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, Ko kanisa kata ba zumulo mosanto. qu'ils sont sauvés. Oh ba big sami. Et l'enlèvement sera déjà passé, Njoka tamsi neka. est terminé. Sili. Et il dit, Ba alobi. elle est déjà venue Osi ayi. et vous ne l'avez pas reconnue. Yo yeba ki ete. Voyez la parole de Dieu Tali lo bananzambe. qui est Christ, Ezali Kristo. mise en valeur Etena lo. et qui accomplit la promesse d'aujourd'hui. Azoko kisa elaka elela. En cette heure de glorieuse de résurrection, Nangonga oya et nkembo ya remarquez, kusekwa atala. et elle leur donne la joie de savoir Apesi ye que nous sommes avec lui. Que tozalaki na ye. chair de sa chair, Mushu na mushu na os de ses os. Branham dit quelle joie. Esengo nini? C'est la seule chose dont s'occupe un vrai croyant. Eloko ya Mokristo sola kozala. Il ne s'occupe pas d'une dénomination. Ye atalaka ebongiselite. Il ne s'occupe pas d'une organisation. Atalaka ebongiselite. Il ne s'occupe pas de ce que pensent les autres femmes. Akipaka bato bato ozosala. Oh là-bas, ils portent les cours de jupe. Tu ne dépends pas d'eux. Yo talaka na Tu moto. dépends de la parole. Yo talaka na nini? Amen. Alléluia. Ils ne s'occupent pas. Batalelaka te. Certainement pas. Solo le se. Elles ne font pas ces choses. Basaka makambo wana te. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Elles ne font pas ces choses que font les autres femmes. Basalaka makambo wana te. Ces hommes ne feront pas ces choses. Basola bakosala makambo Ils wana ne te. resteront pas là à le faire. Bakotikala wana kosala ngo. Les bébés dans une organisation, Ba bebe la kata ebongiseli. pour éviter d'être exclus par peur, Pona ko basolo to de bakopengisa ye. perdre leur chèque repas. Po ete bakopekisa bikulela Ils ne mama kitoko. s'occupent pas de ces choses. Batalaka makambo Elles n'ont wana te. aucun sens pour eux. Eza batina moko te mpona bango. Ils n'ont aucun seul désir dans le cœur. Baza na motema moko C'est ce que Jésus-Christ soit glorifié. Yesu kaka akumisa Leur makata. conduite doit être en Dieu. Kokama mama kata na Elle Nzambe. ne doit être absolument rien d'autre que la gloire de Jésus-Christ. Ekozalaka nkembo ya Nzambe Yesu Qu'est-ce Kristo. que Jésus-Christ? Yesu Kristo azali. La parole. Liloba. On a dit pas vrai? Abi solo Bien te. remarqué là. De voir ces mêmes méthodistes, Tanso ba non, pardon, ces mêmes méthodes balolenge ka de oyo confirmation ya kondima. qui prouvent sa résurrection. Ezotalisa Alors kondisa kwa qu'est-ce ye. que c'est? Eza nini? De voir votre vie Ya komona bombo na yo. par sa parole Ya promise, liloba na yo où ilakama. il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Azalenge bolobi lelo Prouver pelele. qu'il est encore vivant. Pona kotalisa azala bombo yi. Peu m'importe si toutes les portes me sont fermées dans le pays. Ataka bikuka nyo za moka À makanzi. ce moment, Na tango oyo. j'ai dit que j'ai eu 56 ans. Baby nazala butu L'autre mitano jour, na moto. je pourrais disparaître. Na tango sona Je suis kobunga. à l'âge des crises cardiaques. Na komela aza kisi Je kaka. suis à l'âge de tout cela. Nazala Et rekeke. tout le reste est bien. Qu'est-ce que ça fait? Ekosala nini? Cela ne me fait rien quand j'étais jeune. Ekosala ngai loko Cela ne me fait molenge. rien maintenant. Ekosala ngai loko À te sikoyo. quelques moments, ça sera mon tour. Ekozala tango na nga. Quand ma fiche Tango sera enlevée du tableau, bakolongola cela ne me kobanga fera tikando. rien qu'on ne sache même pas que j'ai vécu sur terre. Wana ekosala ngai loko tata ba Cela yenda ne ngala me taka fera mokili. rien. Ekosala ngai loko te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas assez de démons Ezala ba ezala ba demona mingi. en enfer Na life. pour nous empêcher de le faire. Ba pekisa posala ngo. Il n'y a pas assez de démons Demo ba mingi te. pour t'empêcher toi de passer. Ba pekisa koleka. Amen. Tu dois réussir. Amen. Tu n'es pas né pour courber les chines. Ok. Oh, kufo botamaki te Tu poza n'es la pas né sima. pour rester derrière les gens. Oh, botamaki te poza la sima sima. Eh? Amen. Mais tu es né pour quoi? Yo botamaki pona. Pour dominer, Pour pour régner.
C'est ça la position de l'homme. Dieu l'a créé pour qu'il domine sur les poissons, pour qu'il domine sur les bétails. C'est la position à laquelle mais tu l'as perdu. C'est parce que vous devez savoir, Melchisedec avait deux antipodes. Melchisedec était sacrificateur et roi. Donc nous aujourd'hui, tout le monde veut être sacrificateur. On ne veut pas des juristes, on ne veut pas des avocats, on ne veut pas des gens qui travaillent. Frère, tout le monde veut être sacrificateur. Melchisedec était aussi roi de Salem. La prédominance était sur lui. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi votre stature doit changer. Alléluia. Je ne pas seulement travailler derrière les gens, toi-même tu dois avoir ton propre entreprise. Amen. Bien. Amen. Les gens pensent, il ne faut pas que Dieu me donne beaucoup d'argent. J'ai des citations ici. Voilà, Pierre aimait l'argent. Et Jésus, alléluia, amen. Il avait besoin de cet argent pour évangéliser. Amen. Mais si tu n'as pas l'argent, tu vas te marier comment? Marier même, je suis parti loin. Même les offrandes, tu as problème de donner. Même la dîme, tu as donc la dîme est un obstacle pour toi. Les offrandes sont des obstacles. Mais tu penses à te marier comment si tu n'arrives pas déjà à faire ça? Bien, vraiment. Laisse-moi d'abord l'idée de te marier. Parce que l'offrande, c'est tout un problème. On appelle ça toute la tribulation de l'offrande. C'est fort. Tu es dans la tribulation. Donc quand tu offrandes là, tu commences à voir les gauches et les droites. Après tu dis, pasteur, je vais me marier. Règle d'abord cette situation-là. Amen, amen. Tu marches par étapes. Amen. Brise-moi déjà les entités des offrandes et des odeurs des dîmes. Et tu vas passer à l'étape supérieure. Amen, amen. Si même là tu dois vendre, il faut faire quelque chose. Il n'y a pas de lettre dans le royaume. Amen, amen. Amen, amen. Toi tu fais rien. Toi tu penses que tu vas manger avec les brochures. J'avais un frère comme ça. Il se réveille le matin. Tout un tas de brochures en train de lire. Ça, tu vas les chercher. Oh mais Dieu va me donner l'argent. Comme ça. Mais l'argent ne vient pas par la prière. Vous avez vu ça où? Mais on reçoit l'argent en travaillant. Pas dans la prière, frère. C'est de la prière. Depuis que tu as commencé à prier. Non. On reçoit l'argent en travail pour aller chercher. C'est de ça qu'il est question. La prière est placée comme le dialogue avec Dieu. Amen. Et Branham dit, quand vous priez, vous placez une requête. Mais la prière, ce n'est pas demander. Mais quand tu pries, tu es en contact avec le divin et tu peux placer une demande. Bien. Amen. 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 Nous, on a tout emmené, on a tout spiritualisé. On a tout spiritualisé. Allez chercher. La Bible dit celui qui cherche va trouver. Amen. Ça, si c'est une écriture. Toi, tu ne pars pas trouver, tu ne pars pas chercher. Tu vas trouver. Amen. 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 Parce que quand on a boycotté ce côté-là, tout le monde veut être. Mais on doit avoir dans l'église des juristes. Si j'ai un problème, les avocats sont là. Le pasteur a un problème, il y a des avocats dans l'église qui peuvent défendre l'église. Mais si tout le monde veut être prédicateur, mais on sera des pauvres. Bien. Amen. Et la pauvreté, c'est l'état d'esprit. Et quand tu es pauvre, tu vois le diable partout. Tout à fait. Et quand le pasteur achète la voiture, tu vas remarquer. Assimi. Et coïncidence, une sœur décède à l'église. Le pasteur Pourquoi? Parce que tu es pauvre, tu vois le diable. Tu ne vois pas que c'est Dieu aussi qui peut bénir. Toi, tu es en train de faire l'apologie de Satan. C'est comme
Dieu est incapable de bénir. On a avec le Saint-Esprit, on peut compter des millions. 10 millions Branham. Amen. Amen. Je suis déjà à la fin. Changez votre mode de vie. On appelle ça pararérocomia. Cela signifie changement. Amen. Amen. Va changer comment? Recevez votre sozo. Bien. On a des choses, ça veut dire béni, être béni spirituellement, financièrement. C'est ça, nous sommes les sozologues. Amen. Les gens disent demander. Ah, pasteur, Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Moi, ça c'est le travail. Les gens pensent qu'être pasteur, c'est pas un travail. C'est le plus grand travail jamais existé. C'est juste ce travail que nous faisons ici. Et moi, la personne dit, ah, bah, pasteur, tu sais, les prières de cet homme de Dieu fait quoi dans ta vie? Vraiment. Oh Seigneur. Tu es dans la voiture comme ça, l'accident comme ça. Tu n'as rien trouvé. Pas de gratuit. Oh, il y a un homme en secret qui est à genoux, qui est en train de prier pour toi. Amen. 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 Voilà 10 000. Oh, Lucas. Ma porte, c'est comme on a mis sur 100 francs. Mais après, nous allons moi aussi. Allez, tu vas voir. C'est-à-dire cette femme-là, tu ne pourras pas la gérer. Moi, je suis le coraïte. Oh, regarde, pasteur, frère, oh, le frère là, ah, j'ai respiré ce frère. Et il y a des autres qui ont encore ces démons-là. Parce qu'ils se disent, si je donne des grandes offrandes, je vais bénir le pasteur, il sera riche. Et ces conceptions-là, ils sont là. C'est juste. Ça, c'est la vérité. Mais toi, tu vois les sacrifices que l'homme de Dieu fait. Regarde, ce qu'il fait est plus que ce que tu lui donnes. C'est clair, la vérité. C'est la vérité. Changez votre position. Travaillez. Payez les dîmes. Les offrandes. De peur que vous soyez voleurs. Bien. Ah, moi, il y a un quartier. Il y a un dîme. Les frères volés, c'est toi. Parce que tu passes comme pasteur à Benga, la paix et tu es comme Anne Père tranquille. Quand on veut passer le dire, toi tu es calme. Regarde, j'ai fini par ça. Il y avait un homme, un prédicateur, un ministre d'Élysée. Et ce ministre-là prêchait la parole. Et jusqu'à ce que ce ministre est décédé. Mais Élysée ne savait pas le pourquoi il est décédé. Et la femme, la veuve vient voir Élysée. On lui dit, ah, l'homme de Dieu, mon mari est décédé. Maintenant le créancier viens demander les enfants. Parce que ton serviteur, ce que tu ne connais pas de lui, il avait des dettes. Voilà pourquoi le créancier est venu pour demander les enfants. C'était comme ça à l'époque. Amen. Et le créancier n'a pas eu même pitié de la veuve. Je vais prendre ses enfants. Et Elisa dit, tu as quoi dans ta maison? Il te prend des pots, même pour des voisins, tout ça. Je vais prier pour toi. Et l'argent là que tu vas trouver, tu vas payer le créancier. Est-ce que vous me suivez? Mais ce que Élisée ne connaissait pas de son jeune ministre, il avait les dettes. On ne sait pas, c'est pas ce que la Bible dit. Mais peut-être que c'est les dettes aussi qui l'ont tué. Quand vous voyez les hommes de la chair, parfois vous ne connaissez pas ce qu'ils ont dû. Tu le vois seulement en train de rire, prêcher, et finir. Toi tu rentres, mais derrière, tu ne sais pas ce qu'ils traversent.
Parce qu'il n'a pas cette connaissance-là. Mais comme lui ne peut pas te dire, parce que ce sont des impacteurs de foi. S'il te montre sa tristesse, tu peux t'attrister quelque part. Et lui, il sait, il ferme de ce côté-là. Mais il y a des secrets. On appelle ça le dos du livre de l'homme de Dieu. C'est ce que Élisée ne connaissait pas. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier pour des hommes de Dieu. Il faut beaucoup prier pour eux. Que Dieu les bénisse. Dieu et autres, que Dieu les soutienne. Amen. Que la parole soit diffusée dans les hommes. Que le Seigneur vous bénisse.